یه چیزی رو باید اعلام کنم که در اینجا فیلم برداری و عکس برداری میشه. کسانی که مایل نیستن در فیلم و عکس باشن لطفاً اعلام کنن. با تشکر. اولین سخنگوی ما خانم ژاله تبریزی هستند، فعال حقوق بشر از آذربایجان، دکتر در ادبیات و مدیریت ارتباطات. ایشون در مورد امنیت سیاسی و محیط زیست در آذربایجان صحبت می‌کنند. Mesdames et messieurs, merci d'être là. Le 11 août dernier, un séisme de 6,4 sur l'échelle de Richter a secoué l'Azerbaïdjan de l'Est. Ce tremblement de terre a provoqué la mort de nombreuses personnes et d'importants dégâts matériels. Selon le ministre de la Santé, le nombre de morts s'élève à 306, alors que, selon les secouristes sur place, plus de 1000 êtres humains ont perdu la vie. Dans les districts d'Ahar, Varzegan et Eris, plus de 600 villages ont été détruits, à l'autour de 50 voire 100%, et le nombre de sinistrés situerait autour de 80 000 selon la Croissant-Rouge. Alors que les activistes attendaient du secours, la télévision nationale, le média le plus suivi en Iran, diffusait une émission humoristique. Il aura fallu attendre 18 heures pour qu'enfin ce média communique sur la catastrophe provoquant colère et vive critique. Il en a outre été rapporté que dans le zone sinistrée, les gardiens de la révolution islamique perturbaient le travail des bénévoles humanitaires en les arrêtant dans leur action et en faisant régner l'intimidation et la terreur. Voilà donc à quoi se résume la vision sécuritaire du gouvernement iranien sur une tragédie humaine d'une telle ampleur. L'explication d'un tel comportement aurait-il pour origine un sentiment de peur suscité par le peuple azerbaïdjanais à l'égard de la République islamique? Notons par ailleurs que le gouvernement a refusé les secours proposés par des autres pays, y compris des aides financières provenant des pays lui-même et du monde entier en bloquant les comptes bancaires. Des assistants sociaux spécialisés dans l'aide à l'enfance ainsi que des psychologues qui s'étaient rendus dans la région sinistrée ont été forcés de partir suite aux menaces proférées par le service de sécurité et de renseignement de la capitale provinciale de Tabriz. De même, les forces gouvernementales ont utilisé des véhicules anti-émeutes pour arrêter 35 activistes humanitaires bénévoles 6 juin, bien que certains détenus aient été libérés le vendredi 24 août 2012. Beaucoup sont encore en détention ainsi que certains condamnés à de longues peines de prison par le passé pour leurs activités pacifiques, culturelles et pour la défense des droits de l'homme. Nous pensons qu'une des raisons pour lesquelles le gouvernement n'a pas accepté l'aide humanitaire des autres pays est l'extrême misère de la région. Les journaux partagent d'ailleurs cette opinion puisqu'ils écrivent « c'est la pauvreté qui a tué cette population ». Selon la déclaration des services sociaux régionaux, 200 enfants ont perdu leurs parents. Parmi eux, 150 enfants ont perdu l'un de leurs parents et 50 ont perdu leurs 2 parents. En présence du racisme et de l'esprit discriminatoire de la République islamique, nous sommes inquiets du sort de ces enfants et des survivants qui n'auront pas des moyens de s'abriter à l'approche de l'hiver réputé rude dans cette région montagneuse. De plus, comment ces enfants seront-ils pris en charge lors de la rentrée scolaire, sachant qu'en Iran, la scolarité se fait obligatoirement en persan, faisant fi des langues maternelles. Si la rentrée scolaire pour les enfants personnels est une joie et met en valeur leurs acquis culturels, il en est autrement pour les enfants non persans pour qui la rentrée dans le monde inconnu est synonyme de tristesse et douleur, tant pour eux que pour leurs parents qui vivent cet événement comme véritable déracinement. Le gouvernement continue à pratiquer sa politique discriminatoire
avoir envers ses enfants. Lutter contre ce type de discrimination en faisant l'assimilation forcée par la suppression de la langue maternelle est devenue l'une des plus importantes revendications des peuples non persans. Nous rappelons que la langue maternelle joue un rôle essentiel dans l'enseignement. C'est à travers elle, en écoutant, lisant, parlant et écrivant, que les enfants apprennent. Dans son texte de 1953, page 41, l'UNESCO fait le constat suivant. Sur le plan pédagogique, l'enfant apprend plus rapidement par le biais de la langue maternelle que par celui d'un support linguistique qui ne lui est pas familier. Sociologiquement, c'est un moyen de s'identifier aux membres de la communauté à laquelle il appartient, qui empêche l'assimilation forcée et la disparition des cultures. L'UNESCO affirme par ailleurs que pratiquement toutes les recherches faites depuis 1953 confirment les principes qui défendent les hauts et les programmes de l'enseignement dans la langue maternelle. Pourtant, avec l'officialisation de la langue persan en 1925, l'éducation à la langue maternelle, c'est-à-dire nous aussi, turc azari, est interdite. Et depuis 33 ans, malgré les demandes massives de la population azerbaïdjanaise, la République islamique n'applique pas les principes, les 15e et 19e principes de la Constitution autorisant l'éducation de la langue régionale. Au contraire, les citoyens qui revendiquent leurs droits linguistiques sont emprisonnés et privés de leurs droits sociaux et civiques. Sur le plan environnemental, l'une des plus grandes catastrophes écologiques dans la région est l'assèchement progressif du lac Ounié, situé au nord-ouest de l'Iran, entre l'Azerbaïdjan de l'Est et de l'Ouest. Suite à la construction par la République islamique de 40 barrages sur toutes les rivières alimentent le lac. La conséquence directe de cette construction est la disparition programmée de ce lac, qui est pourtant le deuxième plus grand lac salé dans le monde et le plus grand au Moyen-Orient. Il y a 3 ans, les Azerbaïdjanais ont jeté un cri d'alarme sur le risque de tempête de sel dû à l'assèchement du lac. Leur inquiétude était fondée puisque l'expert d'une organisation iranienne de l'environnement a affirmé que si aucune action n'était menée immédiatement, le lac Urmiye sera complètement